Nous voulons adorer le Seigneur. Préparons-nous ensemble, préparons nos cœurs à adorer le Seigneur, notre Dieu. Le psaume dont je vous ai parlé en début de culte dit que c'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Oh, nous représentons une nation, Seigneur, nous représentons une tribu et nous montons ce matin pour t'adorer, pour te rendre un culte raisonnable. Parce que nous reconnaissons que tu es le Saint d'Israël, que tu es bon pour nous. Il n'est pas compliqué d'adorer le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais nous encourager ensemble à regarder la grâce, les bienfaits, les merveilles que Dieu a réalisées dans nos vies pendant cette semaine écoulée. Et à ouvrir nos bouches et à lui dire merci. Merci pour sa protection. Merci. Nous nous sommes déplacés, nous sommes rentrés dans des bus, dans des taxis. Mais sa main a été sur le chauffeur, sur le conducteur. Et nous n'avons eu aucun accident. Disons-lui merci parce qu'il a pourvu pour que nous puissions chaque jour avoir de quoi nous vêtir, de quoi nous nourrir, de quoi dormir, de quoi pouvoir aller à nos différentes occupations. Le Seigneur a pris soin de chacun de nous dans les détails. Il convient de lui dire merci ce matin. Un bien-aimé se lève avec moi dans l'assemblée des saints. Il dit merci Seigneur. Il élève ses mains vers le Dieu de son salut en disant, si aujourd'hui je suis en vie, présent au milieu de ses frères, c'est grâce à toi Seigneur. C'est ta grâce qui m'a protégé, qui m'a permis d'être là au milieu de mes frères. Je veux t'adorer, te dire merci pour cela. Seigneur, je suis reconnaissant pour ta direction de chaque jour. Je te remercie pour ta parole qui m'a été partagée par le torrent de vie. Seigneur, je te dis merci pour les hommes de Dieu que tu mets à disposition pour la préparation de ce manuel de méditation quotidienne. Merci Seigneur, parce que j'ai été en contact avec tes vérités, avec tes rémas, et j'ai pu vivre par la foi et non par la vue, Seigneur. Oh, tu sais toutes les tempêtes qui ont soufflé. Il y a un bien-aimé dans cette salle qui sait des difficultés par lesquelles ils sont passés, par lesquelles il est passé au niveau du travail, au niveau des études, Seigneur. Tu sais les tempêtes qui ont soufflé sur nos maisons. Tu sais les montagnes qui se sont dressées sur notre chemin. Mais par la foi, nous les avons déplacées. Par la foi, nous sommes restés sereins dans la barque, sachant Jésus que tu es là avec nous tous les jours. Nous te bénissons et nous t'adorons ce matin, Seigneur. Merci parce que parfois, je n'ai même pas eu besoin d'élever ma voix pour prier pour mes frères au pays, pour ma famille au pays, Seigneur. Mais toi, dans ta grande miséricorde, tu as étendu ta main, tu les as protégés, tu les as gardés de tout mal. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Merci pour toutes les autorités de ce pays dans lequel nous sommes, Seigneur. Merci pour la sagesse que tu leur donnes. Merci pour l'intelligence, la grâce que tu leur accordes afin de gouverner avec justice, avec équité. Nous reconnaissons là encore l'œuvre de ta main, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas à l'homme de se diriger quand il marche, mais c'est toi, Éternel, qui nous conduis chaque jour dans toute la vérité par ton esprit. C'est pourquoi nous t'adorons ce matin. Nous sommes reconnaissants de ce que tu fais, Seigneur. Il y a parfois des moments où nous ne savons pas très bien par où nous passons. Cela semble comme une vallée d'ombre et de mort, Seigneur. Cela semble comme un moment difficile par lequel nous passons. Mais nous savons que tu es le créateur de toutes choses. Tu es celui-là qui crée la lumière, qui crée l'adversité, Seigneur. C'est toi qui crée la lumière, qui forme les ténèbres, Seigneur. C'est toi qui donne la prospérité, qui crée l'adversité. C'est toi, Éternel, qui fait toutes ces choses. Et nous bénissons ton nom pour cela. Nous savons que nous marchons avec toi, Seigneur, et que nous n'avons rien à craindre. Oh Éternel, nous te bénissons, nous t'adorons. Oh, tu es assis sur ton trône élevé, et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es saint, 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 éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant. Amen. Tu es assis sur ton trône élevé. Et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es saint, 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 éternel des armées. Oh, saint, saint, saint
Oh, il n'y a pas besoin de factoriser cela. Disons-le comme l'Écriture le dit. Tu es assis, oh, sur ton trône élevé, tout dans les cieux, et tout dans les cieux te rend, en disant tu es saint, tu es saint. Amen. Les chérubins disent Saint, 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 l'Éternel des armées. Les séraphins se couvrent le visage et déclarent Saint, Saint, Saint est ton puissant. Oh, et l'Église se tient debout et déclare Saint, Saint, Saint ce matin. Saint, 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 Saint. Alléluia. Saint, 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 Saint. Nous t'adorons, nous t'adorons. Amen, Éternel des armées. Oui, tu es saint, 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 saint. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons. Yahweh, Éternel des armées. Tu es saint. Alléluia, alléluia. Oh, nous t'élevons, disons nous t'élevons et nous t'élevons. Alléluia, Éternel, que tes œuvres sont grandes et admirables, que tes pensées sont élevées, Seigneur, que tes pensées sont élevées. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Alléluia, Éternel des armées, tu es saint. Oh, Saint. Il y a un grand bruit qui sort du trône. Nous t'acclamons, Éternel. Nous t'acclamons. Les grandes œuvres sont Éternel des Nous t'acclamons, Père merveille, Tu Seigneur. es saint. Des tonnerres, des bruits et des tonnerres sortent du trône. Oh, nous t'acclamons, Éternel. Nous t'acclamons. Alléluia. Des éclairs et des tonnerres sortent du trône. Ce sont les saints qui acclament les œuvres du grand Dieu. Oh, oh, nous acclamons ton nom, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Éternel des armées, Tu es saint, oh saint, oh saint. Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit distingué. Nous venons te louer non pas à la manière des hommes, Seigneur. Nous te louons ce matin, conduit par le Saint-Esprit. Que ton nom soit distingué dans ma manière de te louer. Que ton nom soit distingué dans ma manière de t'adorer ce matin. Ton assemblée est rassemblée pour t'adorer, toi seul, Seigneur. Au-delà de tout ce que tu fais, Seigneur. Pour qui tu es, nous t'adorons ce matin. Oh, que ton nom, Jésus, soit sanctifié. Il faut que ton nom se démarque des noms des présidents, des rois de ce monde. Il faut que ton nom se démarque des chefs d'entreprise, des lobbies de ce monde. Jésus, ton nom est le nom souverainement élevé au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Au nom de Jésus-Christ, toute langue confesse qu'il est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Et que ton règne vienne. Oh, disons-le, tu es assis sur ton trône élevé, tout dans les cieux et tout dans les cieux te rend. Et il a dit là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, tu es saint, 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 éternel des armées. Oh, saint, saint, saint,
est ton puissant nom. Amen. Et je le redéclare encore. Saint, Saint, Saint. Saint, 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 Saint. La terre est pleine de ta gloire. Saint, 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 Saint. Nous t'adorons, Amen. Éternel des armées, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Nous t'adorons, nous t'adorons, Amen. Éternel des armées, tu es saint. Oh la 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 saya nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, éternel des armées, tu es saint, saint, oh, oh, oh. Et je dis, digne, oh, digne es-tu, Seigneur, alléluia. Digne d'être remercié, loué et adoré. Amen. Digne, digne, oh digne es-tu, Seigneur. Alléluia. Digne d'être remercié, loué et oh, du fond de nos cœurs, Seigneur, nous élevons nos voix et nous disons, digne, digne. Oh, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, digne d'être remercié, loué et adoré par le Saint-Esprit et dans la vérité. Digne, digne, oh, digne es-tu, Seigneur, oh, 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 digne d'être remercié, loué et adoré. Amen. Et de tous nos cœurs, nous chantons Alléluia. L'agneau sur le trône, t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons, et nous célébrons ta gloire. Alléluia, tu es plus que vainqueur. Peut-être que la semaine passée, tu as trop loué les difficultés, mais ce matin, le Saint-Esprit te pousse à louer et à adorer Jésus-Christ. Alors ensemble, nous chantons Alléluia, l'agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Jésus, alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Amen. Et j'aime beaucoup cette partie du cantique. Disons, Seigneur, tu es, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Non, disons-le seulement avec nos voix. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, Seigneur, oh, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut, se comparer à toi. Amen. Disons-le encore, Seigneur, tu es plus précieux. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Nous recentrons sur toi, Jésus-Christ. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se
te redisons encore, Seigneur, que tu es plus précieux que tout. Nous te redisons que tu es plus précieux que tout, Seigneur. Plus précieux que tout. Plus précieux que la vie. Plus précieux que l'or, l'argent. Plus précieux que le travail. Plus précieux que le mariage. Plus précieux que toutes ces choses que ta grâce nous accorde. Tu es plus précieux que tout. Ta parole vaut plus que l'or, Seigneur. Nous chérissons ta parole, Seigneur. Nous chérissons ta présence. Ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Nos lèvres célèbrent tes louanges encore ce matin. Nous savons que tu es plus précieux que tout. Oh Seigneur, nous avons été enseignés. Jésus, tu es venu pour réaliser beaucoup de choses et tu l'as totalement accompli. Mais la première chose que tu nous as donnée, Seigneur, c'est la grâce de ta présence. Tu es venu, Seigneur. Et nous voulons nous délecter encore des délices de ta présence. Oh, nous sommes dans ton repos encore ce matin. Alléluia. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs, nous sommes là. Tu dis que tes brebis ne suivront point un étranger. Elles fuiront loin de lui parce qu'elles connaissent ta voix, Seigneur. Oh, par le Saint-Esprit, nous reconnaissons ta voix, Seigneur. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel retentit comme le bruit des grandes eaux. Elle sait calmer les tempêtes de nos vies. Elle sait déraciner les arbres et toutes les racines de péché en nous, Seigneur. Elle sait déplacer les montagnes d'incrédulité. La voix de l'Éternel sait transformer les déserts de nos vies en des lieux pleins d'abondance. Oh, parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs ce matin. Nous saurons reconnaître ta voix. Nous saurons reconnaître ta voix. Tes brebis sont là. Seigneur, nous crions à toi. Nous sommes le troupeau de ton pâturage, le troupeau que ta main conduit. Nous avons besoin d'entendre ta voix encore ce matin. Oh, la blasaya da da boche. Parle à mon cœur, Seigneur, je saurai reconnaître ta voix. Parle à mon cœur, Seigneur, je saurai reconnaître ta voix. Parle à mon cœur, parle à mon cœur, Seigneur, je saurai reconnaître ta voix. Parle à mon cœur, parle à mon cœur, Seigneur, tu l'as fait de cœur à cœur ce matin. Je saurai reconnaître ta voix. Qui mieux que toi pourrait combler les besoins de nos cœurs, Seigneur, plénitude de vie. Qui mieux que toi dans ton église pourrait guérir toutes ces âmes qui se meurent. Appelle-moi par mon nom, appelle-moi sur Sion. Eliona, enseigne-moi, enseigne-moi, parle à mon cœur, Seigneur, je saurai reconnaître ta voix. Parle à mon cœur, parle à mon cœur, Seigneur, je saurai reconnaître oh, une ta brebis voix. s'écrie, une brebis crie, parle à mon cœur, Parle à mon cœur, Seigneur, je saurai reconnaître ta voix. parle à mon cœur, Parle à mon cœur, Seigneur, je saurai reconnaître ta voix. Seigneur, qui mieux que toi pourrait combler les besoins de l'Église, Seigneur. Qui mieux que toi par ta parole pourra conduire toutes ces âmes au salut.
Rappelle-moi par mon nom. Rappelle-moi sur Sion. Est-ce que les instrumentistes peuvent me rejoindre dans ce cri de l'église? Enseigne-moi. Parle à mon cœur, Seigneur, je saurai reconnaître ta voix. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur, Seigneur, je saurai reconnaître ta voix. Je t'entends. Parle à mon cœur, Seigneur, je saurai reconnaître ta voix. Comme on n'aurait pas. Parle à mon Comme on est ici. Comme on aurait. Seigneur, je saurai reconnaître ta voix. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur, Seigneur, je saurai reconnaître ta voix. Parle à mon cœur, Seigneur Jésus. Parle à mon cœur. Demande au Père. Je suis venu avec mon sang pour te sanctifier. Je t'ai laissé ma parole. Je t'ai laissé mon esprit. Et je suis allé te préparer une place dans la demeure de mon Père. Je t'ai laissé ma parole. Je t'ai laissé mon esprit. Et tu as mon sang. Sanctifie-toi pour cette place. Sanctifie-toi pour cette place. Car tu as une place dans la demeure de mon Père. Tu as une place dans la demeure de mon Père. Père, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Et merci pour ton sang. Merci car tu es venu à nous avec ces éléments. Et ce sont des éléments infaillibles. Infaillibles, Seigneur. Et je prie afin que ce matin, comme nous l'avons chanté, que tu parles au cœur de chacun. Que tu parles à nos cœurs profondément, intensément, puissamment. Et que ta parole soit reçue et crue. Et qu'elle nous transforme. Que nous ne soyons plus jamais les mêmes à l'issue de ce message, Seigneur. Que nos vies soient changées, transformées, bouleversées, emmenées dans une nouvelle dimension de grâce et de consécration. Père, à toi seul, soit l'honneur et la gloire. Toi qui nous as rachetés au prix précieux de du sang de ton Fils. Bien-aimé, merci. Que tout l'honneur et la gloire soient à toi, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bienvenue encore dans la sainte présence de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir notre bien-aimé frère missionnaire qui est avec nous. Ce matin, il a apporté la parole au premier culte. Il est là encore au deuxième culte. Il est là avec son épouse, missionnaire Clément Yoro, avec son épouse. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Nous acclamons le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Vous avez toute la place. Merci. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie d'être au milieu de vous. Chaque fois que le pasteur Doudou et son épouse nous invitent, c'est pour nous une joie de venir ici, de communier avec eux, de communier avec vous aussi. Alléluia. Nous sommes à Rabat. C'est pas loin. Mais par la grâce de Dieu, de temps en temps, on passe ici pour saluer les frères et pour communier avec vous. On va baisser la tête et on va prier. Chacun de nous, tu vas élever la voix et tu vas dire au Seigneur, parle-moi ce matin.
personnellement. Tu as une parole pour moi, je veux la recevoir. Que je ne puisse pas manquer cette parole. Seigneur, merci parce que tu es là et tu vas nous visiter. Nous sommes devant toi, comme Marie au pied de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous visites. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Luc chapitre 24. C'est un passage que le pasteur Laure a lu tout à l'heure. Luc chapitre 24, du verset 13 au verset 40. La lecture est longue, on ne la fera pas entièrement, mais nous allons voir des passages au fur et à mesure. Je vais lire au moins les 10 premiers versets et surtout le verset qui va être le thème de mon message ce matin. Et voici ce même jour, nous connaissons tous ce passage, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi leur dit-il? Et il lui répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Amen. 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 Le thème de mon message ce matin, ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, se trouve à la fin du verset, au milieu du verset 29. Reste avec nous. Est-ce que ça peut être ça le cri de ton cœur ce matin? Une prière que tu formules du fond de ton âme pour dire, Seigneur, reste avec moi. Alléluia. Amen. Voici 2 disciples, la Bible dit qu'ils quittaient Jérusalem pour aller à Emmaüs. Il nous faut comprendre le contexte de ce passage. Jésus avait été saisi, jugé par les principaux sacrificateurs et condamné par les Romains, crucifié. Et dès cet instant, les disciples sont passés par une sorte de crise. Il y a une crise. Et cette crise était sérieuse. Au point où dans Jean chapitre 20, le verset 19, la Bible dit qu'ils étaient enfermés dans la chambre haute. Pourquoi? Par peur des Juifs. Ils avaient peur de leurs compatriotes. Celui qui était leur protecteur avait été saisi. Celui qui les défendait avait été saisi. Quand on lui demandait de quelle autorité tu fais ces choses, il savait comment répondre. C'est pas ça? Ils ont plusieurs fois tenté de mettre des pièges pour le saisir, pour l'attraper. Ils n'ont jamais réussi à mettre la main sur lui. Même quand ils n'arrivaient pas à mettre la main sur lui, ils se tournaient vers les disciples pour leur dire, vous là, est-ce que vous payez les impôts? Vous avez vu cette question dans la Bible? Vous là même, vous marchez, est-ce que vous payez les impôts? Pierre s'en va dire à Jésus, les gens lui disent de payer les impôts. Il dit, c'est pas un problème. Va à la mer, jette la meçon. Le premier poisson qui vient dans sa bouche là, il y a l'argent. Et puis il paye les impôts. Est-ce que vous comprenez? C'est Jésus qui pourvoyait, qui les protégeait. Il n'était plus là. Et ça a été un moment de crise dans la vie de ces personnes.
Je ne sais pas si tu passes par une crise ce matin, mais c'est vraiment le message que Dieu me met à cœur pour toi. Il arrive parfois dans la vie chrétienne qu'on passe par des crises. Ça arrive. Mais qui n'a jamais connu ça? Si tu es un homme et puis tu es sur la terre, tu auras des crises. Et si tu es un chrétien, tu auras encore même des crises. Parce qu'il y a quelqu'un qui est le diable, qui veut que tu aies des crises. Donc les disciples étaient enfermés et ils étaient craintifs et peureux. Et on peut comprendre que ces deux disciples qui étaient à Jérusalem ont commencé à se dire, s'éloigner de Jérusalem peut être mieux. Dans cette situation par laquelle nous sommes en train de passer. Quitter Jérusalem en ce moment précis était une sorte d'échappatoire. Ils essayaient de sortir de ce milieu-là. Au moins si les gens commencent à attraper ceux qui sont à Jérusalem, avant qu'ils n'arrivent à Emmaüs, tu as déjà parcouru certaines distances. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, ils marchaient, ils s'entretenaient, ils étaient tristes. Verset 13 au verset 14. Les pensées de leur cœur étaient préoccupées. Je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe ce matin. Qu'est-ce qui a été l'objet de ta préoccupation cette semaine? Qu'est-ce qui a été l'objet de tes préoccupations durant ces dernières semaines, durant ces derniers mois? Qu'est-ce qui t'attriste et qui fait que même ce matin, tu n'as pas le cœur à louer Dieu? Je ne sais pas. Dieu seul le sait. Mais ce qui me fait plaisir, ce qui me réconforte dans ce passage, c'est de voir ce qui est arrivé à ces deux disciples après. Versets 15 à 16. La Bible dit que pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Amen. Amen. Ce matin, Jésus va s'approcher. Il va faire route avec toi. Amen. Le psaume 34, verset 19 dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui sont dans l'abattement. Dès l'instant où un enfant de Dieu passe par un moment de tristesse, Jésus s'approche. Il ne peut pas supporter de voir son enfant dans la tristesse. C'est-à-dire, nous qui sommes parents, pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais quand tu es parent, et puis tu vois ton enfant abattu et triste, qu'est-ce que tu fais? Tu t'approches. Et Dieu fait exactement la même chose. Ses disciples étaient découragés. Jésus s'approcha. Il a commencé à marcher avec eux. Ils ont quitté Jérusalem avec la certitude que Jésus était mort. Que c'était fini de les espérances. Mais là, Christ est avec eux. Alléluia. Je ne sais pas quelles sont tes espérances ou qu'est-ce qui te rend triste. Mais une chose est sûre. Jésus marche à tes côtés. Peut-être tu as le dit à ton voisin. Jésus est avec toi. Il marche avec toi. Même si tu ne le vois pas. Il marche avec toi. Amen. Jésus marche avec toi. Jésus marche avec toi. Parfois on est tellement préoccupé, tellement, je dirais, enveloppé dans nos soucis qu'on ne réalise pas qu'il est avec nous. On a l'impression qu'il nous a abandonnés, qu'il ne se soucie pas. Mais Jésus a commencé à marcher et il était là, à côté d'eux. Mais les yeux étaient empêchés de quoi? De le reconnaître. Il est là, mais tes yeux ne le voient pas. Tu ne le sens pas. Il y a des moments comme ça, où tu as l'impression qu'il n'est pas là. Qui t'a abandonné, que tout est fade, tout est triste. Les prières que tu as commencé à faire depuis un moment, tu as comme l'impression qu'elle ne déplace pas le plafond. Qu'il n'entend pas. Et dis-moi, pourquoi ma situation perdure? Seigneur, est-ce que tu n'entends pas? Parfois même tu jeûnes. Et tu te dis, à la fin de ce jeûne-là, quelque chose doit se passer. Quand tu sors du jeûne, ta situation est au même stade. Tu dis, est-ce qu'il est vraiment avec moi?
Ce matin, je vais te dire qu'il est avec toi. Amen. Il est avec toi. Alléluia. Mais parce que tu es absorbé, tu ne le reconnais pas. Voici des gens qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi. Jésus marche avec eux et puis leurs yeux ne le reconnaissent pas. C'est-à-dire, c'est comme si tu as vécu avec quelqu'un pendant 3 ans et puis il marche avec toi et puis tu ne sais pas qui c'est lui. Ça montre à quel point tu peux être préoccupé. Alléluia. Donc Dieu était avec eux, mais ils ne le savaient pas. Dans Matthieu 28, 27, il dit, je suis tous les jours avec vous. Tous les jours. Et donc ses disciples marchaient tout tristes. Tout tristes. Préoccupés par les pensées qui les absorbaient. Et pour eux, c'était comme des montagnes. Ce matin, on a prié, je déplace les montagnes. C'est bon hein, quand on chante. Mais il y a des moments où tu as l'impression que la montagne ne bouge pas. Si tu veux la déplacer, elle ne bouge pas. Et tu te dis, Seigneur. Seigneur. Mais il est là. Alléluia. Il est là. Il est là. Donc Jésus leur pose la question. Comme s'il ne savait pas. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Mais qu'il a posé la question et il y a la réponse de Cléopas. Est-ce que toi seul, tu ne sais pas ce qui s'est passé? C'est-à-dire, ils sont tellement absorbés qu'ils ne peuvent même pas s'imaginer qu'il y ait quelqu'un qui sort de Jérusalem comme eux, qui ne sache pas ce qui s'est passé. Pour eux, tout le monde doit savoir. Et parfois, nos problèmes ressemblent à ça. C'est-à-dire, on est tellement dans notre situation qu'on se dit tout, c'est-à-dire tout le monde doit savoir, d'une façon ou d'une autre. Et même quand les gens ne savent pas, on est prêt à raconter. Vous comprenez? Donc pour eux, Jésus devait savoir. Mais Jésus a fait exprès pour leur poser la question, pour que ça sorte. Quand nous sommes dans nos difficultés, Dieu veut que ce que nous considérons comme difficulté, nous puissions l'exprimer. Alléluia. Amen. Que nous puissions ouvrir notre cœur et lui parler. Nous puissions exposer notre plainte, exposer nos soucis, ce qui nous préoccupe. Ne regarde pas pour toi. Ne te laisse pas la chose te ronger. Exprime-la à ton Père. Dis-le dans la prière. Alléluia. Souvent quand on dit de prier par rapport à ces choses-là, on commence à dire, c'est vrai que louer c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais parfois Dieu veut qu'on lui exprime la chose. Parfois c'est bon de dire, c'est-à-dire on dit louer. Dis Seigneur, je n'ai pas envie de louer. Vrai, là j'ai un problème. Et puis tu expliques le problème. Et puis Dieu te console d'abord. Après tu peux louer. Parce que la louange qui est, je dirais, entachée par les préoccupations, fait qu'elle n'est pas, elle ne monte pas. Il vaut mieux que Dieu te donne sa paix d'abord. Alléluia. Dans Philippiens 4, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites quoi? Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus. C'est-à-dire que même si Dieu n'a pas encore répondu à ta prière, il y a une chose qui doit te donner d'abord, c'est la paix. Amen. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que quand tu as un problème, et puis tu cries à Dieu, tu dis Seigneur, 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 le problème n'a pas encore été résolu. Dieu n'a pas encore répondu. Mais une chose qui doit venir d'en haut, c'est la paix. Parce que c'est le trouble qui t'a amené à lui, n'est-ce pas? C'est l'inquiétude qui t'amène à lui. Il doit te donner sa paix. Et quand cette paix est là, tu ne vois plus le problème de la même manière. C'est-à-dire le problème est encore là. Et les gens vont s'étonner de ta paix. Amen. Qui a déjà vécu quelque chose comme ça? C'est-à-dire ta situation n'est pas encore réglée. Hein, mais tu es en paix. Et maintenant, ce sont les gens autour de toi qui s'étonnent. Pourquoi tu es en paix comme ça là? Tu ne peux pas comprendre. Pourquoi la Bible dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Amen. Ça dépasse le raisonnement humain. Ça vient d'en haut. C'est une paix qui fait que tu n'es pas dérangé. Alléluia. Regardez Paul. Dans ce navire dans lequel il était. Qui était en train de chavirer.
C'est-à-dire le navire là va couler. Même si tu sais nager, quand un navire coule, mon ami, vous comprenez? Les gens étaient agités. Tout le monde est agité. Paul se lève puis dit, un ange de Dieu que je sais m'a dit, il n'y aura aucune perte. De vie, il n'y aura aucune perte. Tout le navire sera détruit. Cette paix-là vient d'où? Il a parlé à son père. Pour dire, père, ça chauffe. On va périr. Et le père a envoyé un ange pour lui dire, silence. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu vas apporter ton trouble au Seigneur? Tel que tu es, simplement. Jésus dans le jardin de Gethsémani, troublé. S'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Il était troublé. La Bible était angoissée et troublée. C'est pas vrai? Dieu a dépêché la paix par un ange venu donner que sa paix reste sur lui. Dès cet instant, il est sorti de sa prière. Il est venu dire aux disciples, le temps est arrivé. Vous comprenez? Dieu doit te donner cette paix. Il faut qu'elle vienne. Mais pour ça, il faut que tu l'exprimes devant le Seigneur. Et donc, Jésus leur demande, que s'est-il passé? Et il raconte. Il dit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs, etc., etc., etc. Il présente Jésus comme étant le prophète. Vous savez, parfois, les situations par lesquelles nous passons peuvent diminuer la valeur de celui que nous suivons. Jésus s'était révélé à eux comme le Messie, n'est-ce pas? Et même à un moment donné, il a posé la question, qui dit-on que je suis? Ils ont dit, d'autres disent. Vous-même, vous dites quoi? Pierre a parlé, tu es le Messie. Et il a commencé à se révéler à eux comme étant le Messie. Mais lorsque leurs problèmes sont revenus, ou plutôt lorsque cette crise est apparue, la Bible dit, il raconte à Jésus, il dit, c'était un prophète. Est-ce qu'il était seulement un prophète? Il était plus qu'un prophète. N'est-ce pas? Ce n'était pas juste un prophète. Il y a eu des prophètes avant lui. Il y a eu des Élie, il y a eu des Moïse. Mais celui qui était là, c'était la parole incarnée. Le Fils de Dieu. Celui qu'ils attendaient. Et vous voyez, les problèmes ont fait que même cette dimension qu'il avait révélée, elle a commencé à affaiblir à leurs yeux. Que ce que tu vis ne te fasse pas perdre de vue qui est Jésus. Que ça ne te fasse pas perdre de vue qui il est, sa personne. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Verset 21, ils disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous espérions. On pensait. Une partie de ce qu'ils disent est vrai. Dans les livres prophétiques, on nous présente Jésus comme celui qui va délivrer Israël. Mais ce n'était pas encore le moment. Lui était venu les délivrer de quelque chose de plus grand que les Romains. C'était le péché. Mais leurs espérances, elles n'étaient pas dans le bon timing. Et à cause de cela, ils étaient déçus. Parfois, nous avons des espérances comme ça. Nous espérons des choses qui ne sont pas dans le timing de Dieu. Vous comprenez? La délivrance qui était promise dans les prophètes là, elle allait venir plus tard, n'est-ce pas? Elle arrive, elle va venir. Il y aura ce temps-là où Dieu va délivrer Israël de toutes les nations qu'ils ont tout et qui vont venir leur faire la guerre. C'est dans les prophéties. Mais eux pensaient que c'était maintenant. Et parfois des choses comme ça nous arrivent. Nous espérons des choses, mais nous ne sommes pas dans le timing de Dieu. Et parce que nous ne sommes pas dans le timing de Dieu, nous attendons à ce que quelque chose se produise maintenant, mais ce n'est pas prévu pour maintenant. Je ne sais pas ce que tu attends. Alléluia. Mais eux, ils étaient déçus à cause de cela. Ils étaient déçus. Ils pensaient qu'un royaume allait sortir du ministère de Jésus et que eux seraient au premier poste. Vous savez même qui se battait pour ça, non? Ils se sont posés des questions.
Entre nous là, mais qui est le plus grand? Vous comprenez? Peut-être que d'autres ont commencé à dire, ah, moi, nous, on est les premiers, c'est nous qui nous a payé d'abord les premiers. Et Pierre s'est retourné. J'imagine, hein, moi, quand je lis la Bible, j'aime imaginer des choses. Peut-être que Pierre s'est retourné et a dit, bon, vous parlez. Qui a marché sur l'eau? Bon, donc, fais du débat. C'est celui qui marche sur l'eau qui doit être Premier ministre. Vous comprenez? Et ils débattaient entre eux. Quand Jean et Jacques ont compris que, on dirait qu'ils ne comprenaient pas Jésus, ils sont allés chercher leur maman. Il dit, bon, viens. C'est une affaire de famille. Les premiers postes là, il faut qu'on soit à gauche et à droite. C'était leurs espérances. Et ils pensaient que sa chose s'accomplirait comme ils voulaient. Mais les espérances ont été déçues. Je ne sais pas quelles sont tes espérances. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends. Si c'est dans le timing de Dieu, ça va se réaliser. Mais n'ayons pas de fausses espérances. On peut avoir des fausses espérances. Des choses qui ne sont pas fondées sur la parole. Qui ne sont pas fondées sur la personne de Jésus. Et on pense que ça va se réaliser comme on veut. Non. Alléluia. Donc Jésus commence à leur expliquer. Verset 25. Il commence à leur expliquer et à leur parler des prophéties, de sa personne, de ce qu'il est venu accomplir. Et verset 26, il a dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Ces gens pensaient que les problèmes qu'ils vivaient étaient à cause des principaux sacrificateurs. C'est eux qui ont saisi Jésus et qui l'ont crucifié. Mais Christ leur dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses? C'est-à-dire ces choses dont vous parlez là. Ce n'est pas les principaux sacrificateurs. C'est décidé d'en haut. Il est en train de changer leur façon de percevoir la situation par laquelle il passe. Parfois, nous croyons que nos problèmes, c'est à cause de lui là. C'est à cause de celle-là. C'est à cause de tel frère, telle soeur dans ma famille. C'est à cause de mon père ou de ma mère. Jésus est en train de te dire, ne fallait-il pas que tu passes par là? Est-ce que ce n'était pas nécessaire qu'il te fasse traverser cette vallée-là? Parce que derrière chaque crise, il y a une révélation de sa personne. Mais si tu ne passes pas par là, comment est-ce que tu vas avoir cette révélation? C'est-à-dire, nous aimons que tout aille bien. Qui n'aime pas ça? En tout cas, moi-même, j'aime la vérité. On aime que tout aille bien. Que tout se passe comme sur des roulettes. C'est-à-dire, dès que je prie, en même temps, le résultat. Dès que je prie, j'ai une situation, Seigneur, au nom de Jésus, en même temps, hop. Et puis le dimanche, je rends témoignage en même temps. Voilà, c'est-à-dire, voilà, les choses doivent être comme ça. Dans un timing, c'est-à-dire, ça peut, si le problème commence lundi, j'ai prié mardi, mercredi, jeudi, ça ne va pas, je rends un jeûne. Vendredi, samedi, c'est réglé. Dimanche, je suis là. J'ai un témoignage. Si ça se passait comme ça, on serait tous heureux. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ne fallait-il pas que tu passes par là? Ce que tu vis n'est pas le fait des hommes. Ce n'est pas dû à telle personne ou à telle autre. Il faut que tu passes par là. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire? C'est quand tu vas passer par là que tu vas entrer dans ta gloire. Amen. Il faut que tu passes par là. Il faut. Tu dois passer par là. Tu ne peux même pas y échapper. Souvent, les prières que nous faisons, Seigneur, ne permets pas que je sois dans la difficulté. Dieu ne répond pas à ça. Dieu ne répond pas à ça. Vous savez, l'examinateur de Dieu, vous savez que Dieu est un examinateur. C'est Satan. Quand Dieu veut te faire passer par quelque chose, en classe supérieure, il l'appelle l'examinateur. C'est son travail, lui, mais il attend ça. On dit c'est le tentateur.
il vient pour les problèmes. Donc, quand Dieu veut t'amener à un autre niveau, il appelle le tentateur. Le gars dit, mais moi, j'attendais. Et puis, il vient juste pour te faire passer l'examen. Dieu sait qu'avec la tentation, il a déjà préparé le moyen d'en sortir. C'est pas ce que la Bible nous dit. Il a déjà préparé le moyen pour que tu sortes de la tentation. Mais il faut que tu passes par là. Donc quand ça vient, il s'attend à ce que tu lèves les yeux vers lui. Mais c'est là où nous sommes absorbés, préoccupés. Mais pourquoi c'est toujours moi? Tu dois aller en classe supérieure. Alléluia. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et la Bible dit, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus a commencé à leur réexpliquer les choses qu'il leur avait déjà expliquées. Plusieurs fois dans les évangiles, il a fait référence aux prophètes, n'est-ce pas? Pour dire qu'il était l'accomplissement des prophètes et des prophéties. Mais il leur réexplique. Et bien souvent, dans ces temps de crise, Dieu prend le soin de nous réexpliquer les choses qu'il nous a déjà expliquées. De nous rappeler les promesses qui sont dans sa parole. Pour nous rassurer et pour nous faire comprendre où il est en train de partir. Amen. Donc, il parle de sa personne et il leur rappelle ces choses. Et il leur dit qu'il est l'accomplissement. Je veux croire que pour les situations par lesquelles tu vas passer, Dieu va te rappeler ses promesses. Il va te dire, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Il va te rappeler que tu es la prunelle de ses yeux. Que tu lui tiens à cœur. Qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour toi. Donc n'aie pas peur. Il est avec toi. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Donc Dieu lui a apporté la consolation. Consolez mon peuple. Si quelqu'un dans l'abattement ce matin, dans la tristesse ou préoccupé, je vais t'apporter cette parole de consolation. Jésus est avec toi. Il marche avec toi. Au verset 28, la Bible dit, lorsqu'il est arrivé près du village, il parut vouloir aller plus loin. Quand ils ont commencé à parler, Jésus a marché avec eux, n'est-ce pas? Et pendant tout ce temps, il a commencé à les consoler, à les fortifier, à les encourager. Et quand ils sont arrivés au village, il ne s'est pas imposé à eux. Il aurait pu dire, bon, j'ai resté pour continuer à vous encourager. Non. Il a fait comme s'il allait. Qu'est-ce qu'il attendait? Que les gens à qui il venait de parler et d'apporter la consolation le retiennent. Notre Dieu est un Dieu qui veut qu'on le retienne. Si tu es dans la tristesse, dès qu'il voit la tristesse, il est là. Tu n'as pas besoin de l'inviter, il va venir. Est-ce qu'ils l'ont invité? Ils ne l'ont pas invité. Ils n'ont pas dit, Seigneur, viens au secours. Non, non, il est venu. Dès qu'il voit la tristesse et l'abattement, la Bible dit, il est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui sont dans l'abattement. Il vient pour t'apporter la consolation. Mais quand il a fini de t'apporter la consolation, il s'en va. Puis il attend quoi? Que toi, tu le retiens. Est-ce que ce matin, tu vas le retenir? Est-ce que ce matin, tu vas crier à Dieu pour dire, Seigneur, reste avec moi. Verset 29. Mais il le pressait, il le rentait avec insistance. Reste avec nous. C'est le thème sur lequel je vais insister ce matin. Est-ce que tu vas dire à Dieu, reste avec moi? Reste avec moi. Ne pars pas. Et comme ils ont insisté, il est resté. Comme ils ont insisté. Dieu veut rester avec nous. Mais Dieu ne nous force pas de sa présence. Il dit, je me tiens à la porte. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte, je fais quoi? Je frappe. Si quelqu'un entend la voix et ouvre la porte,
j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Quand vous lisez ce passage dans Apocalypse 3:20, on l'utilise parfois pour parler à ceux qui ne sont pas convertis. Mais Jésus parlait à une église. Il parlait à des enfants de Dieu. Des gens qui étaient devenus tellement riches. Ils se disaient, bon, on n'a besoin de rien, on a tout. Jésus dit non. Vous êtes misérables, vous êtes pauvres, vous êtes aveugles et vous êtes nus. Donc ils avaient mis Jésus dehors. Mais ils étaient prospères. Et ils pensaient qu'il était avec eux. Il dit non, il est à la porte. N'utilisons pas la bénédiction comme un critère de la présence de Dieu. C'est vrai que quand il est là, il bénit. Mais parfois, ça peut être un leurre. Tu es béni, hein, mais lui n'est pas là. L'auteur n'est pas là. C'est lui qui avait donné la prospérité, n'est-ce pas? Cette ville était devenue prospère. C'est lui qui les avait élevés. Mais ils ont fini par le détrôner et par le mettre dehors. Ils étaient préoccupés par autre chose. Lui, il était maintenant à la porte. Et puis il dit, maintenant je frappe à nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui sent que Dieu n'est pas là? Ou plutôt que d'une manière ou d'une autre, par ta vie, tu l'as mis dehors. Jésus dit, je frappe. Est-ce que tu vas ouvrir la porte pour qu'il entre et qu'il soupe avec toi? Donc Jésus est retenu par ces gens. Ils ont insisté. Ils disent, le soir est proche. La nuit est déjà là. Reste avec nous. Bien-aimé, spirituellement, le soir est déjà arrivé. Mais vous ne voyez pas que le soir est arrivé. Regardons un peu les infos. Lisons. Le chrétien, ce n'est pas celui qui est dans la Bible seulement. Tu lis et puis tu regardes. Il faut lire l'actualité avec la parole dans ta tête. Tu vas comprendre les événements et tu vas réaliser que Jésus est à la porte. La nuit est déjà avancée. C'est Romains 13:12 qui le dit. La nuit est avancée, le jour approche. Le jour de Christ approche. Tout dans le monde autour de nous montre que Christ n'est pas loin. C'est le moment de rester avec lui et de nous attacher à sa personne. Hier, je regardais sur Internet. Je voulais voir combien de pays dans le monde ont légalisé l'homosexualité. Vous savez à combien on est actuellement? On a près de 25 pays dans le monde. Près de 25 pays qui ont légalisé l'homosexualité. La nuit est déjà là. Et ça commence par les pays influents, riches. De sorte que comme tout le monde les regarde comme des modèles, ça va déteindre sur nos nations. Dans certains de nos pays, les gens ont déjà commencé à changer la loi. Chez nous, avant on disait le mari est le chef du foyer. C'est pas ça? Ça a changé. On dit les conjoints. Vous comprenez? Les conjoints. C'est-à-dire qu'il y a 2 chefs dans le bateau maintenant. Voilà. Mais ça commence petitement. Le soir est déjà là. La nuit est avancée. Christ est à la porte. Ce n'est plus le moment de jouer avec ta vie. C'est le moment de rester avec lui. C'est le moment de t'attacher à lui. C'est le moment de demeurer avec lui. Ces choses que nous voyons ça, nous voyons l'accomplissement de ces choses maintenant. Mais c'est des choses qui sont préparées depuis longtemps. C'est des choses planifiées. Ce matin, le pasteur Drew me parlait de ce que les gens projettent par rapport à la Bible. Vous savez qu'ils sont en train de changer des choses, des mots. Ça dit, ça paraît, celui qui lit, qui ne fait pas attention, ces choses vont lui échapper. Mais si on change la Vierge Marie par la jeune fille, ça peut passer un peu, non? Oui, la Vierge, la jeune fille, non, c'est une jeune fille, non? Si tu es vierge à 80 ans, c'est que tu es célibataire, tu ne te maries pas. Mais ça peut passer. Mais derrière ces choses, il y a un plan. Il y a quelque chose de plus grand. La nuit est avancée. Le jour approche. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu, reste avec moi? Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Ils disent à Jésus,
restent avec nous. Normalement, c'est eux qui ont invité Jésus, n'est-ce pas? Quand ils vont à table, qui doit couper le pain? Quand tu dis à Jésus de rester, c'est lui qui coupe le pain. Alléluia! Quand Jésus reste avec toi, il coupe le pain. C'est-à-dire, il prend les devants. Il prend l'initiative. Il est chez lui. Tu ne rentres pas chez quelqu'un pour couper son pain. On dit, viens, où est-ce que les enfants? Tu dis, viens, moi, chez moi, puis le type arrive, s'assoit, puis coupe le pain. On a mis doucement. Hey, doucement. Mais Jésus entre, et puis il est comme chez lui. C'est lui qui coupe le pain. C'est lui qui prend la coupe et qui le donne. C'est lui qui va prendre l'initiative. Si tu invites Jésus, si tu restes avec lui, prends un peu de ton temps. Ne soyons pas trop absorbés par la routine de la vie. Il y a des moments qu'il faut mettre à part. Il y a des moments qu'il faut mettre à part pour rester avec lui. Et quand tu le fais, il va couper le pain. Alléluia. Il va te... C'est-à-dire la parole là, que tu n'arrives pas à comprendre, il va la couper en morceaux pour toi. Est-ce que vous comprenez? La parole que tu ne pouvais pas comprendre là, il va la couper en morceaux pour toi. Suivant ton degré de compréhension. Il y a des gens qui peuvent manger des pains durs. Hein? Et puis il y a des gens, ils ont besoin que leur pain là soit trempé d'un peu de café. Il va tremper pour toi. Il va découper la parole. Alléluia. Il va la découper pour te la donner. Parce qu'il connaît ton besoin. Alléluia. Dieu va découper la parole pour que tu la comprennes. Chaque fois que j'ai pris du temps devant le Seigneur, bien aimé, je suis sorti avec une nouvelle compréhension. Il y a des versets que tu lis comme ça tous les jours, tu me dis, bon, mais quand tu prends un moment à part, ça dit, c'est le Saint-Esprit vient. Et puis il dit, bon, je connais ta... Et puis il commence à te sortir des choses. Tu dis, j'avais jamais vu ça comme ça. Attends, ça vous est déjà arrivé ou pas? Levez la main, vous, à qui c'est arrivé? Voilà, maintenant, ceux à qui c'est jamais arrivé. Bon, ça arrive à tout le monde. J'ai vu que la moitié de la salle, il ne faut pas avoir honte. Et ça n'est pas arrivé. Tu vas demander à Dieu, aujourd'hui là, reste avec moi. Amen. Alléluia. Quand il reste avec toi, il va découper sa parole pour te la donner. Il va communier avec toi. Il va te révéler des choses. Il va ouvrir ta compréhension. Ce matin, je disais au premier culte que Dieu doit faire des grandes choses dans cette nation. Eh bien, mais je ne tire pas ça comme ça dans le vide. En 2017, on est passé par une crise, mon épouse et moi. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais c'était chaud. Vous comprenez? C'était vrai, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas. C'est comme si notre temps ici était fini. On nous avait dit, partez. Mais Dieu a changé les choses. Il nous a apporté la consolation. Il a répondu à notre attente. Il nous a dit, le temps pour vous de partir n'est pas encore arrivé. Vous restez. On est venu me remettre mon papier comme ça. Un restaurant, pas la préfecture, un restaurant. Titre de séjour dans un restaurant, dans un... Dieu fait des choses extraordinaires. Et quand je suis parti, j'ai fini, ça dit, non Seigneur, il faut que je reste. Tu dois m'expliquer pourquoi. C'est dans le pourquoi là, il m'a dit des grandes choses arrivent. Vous comprenez? Je suis resté avec lui, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Il m'a dit, parce que des grandes choses arrivent. Et je veux que tu y prennes part. Donc ils ont retenu Jésus. Et regardez le constat, regardez ce qui va se passer, verset 32. Lorsqu'ils l'ont retenu, il a coupé le pain. Alors les yeux s'ouvrirent. Quand Dieu découpe la parole pour toi, tes yeux s'ouvrent. Tes yeux vont s'ouvrir. Tout un chemin, ils ont fait 10 km. Emmaüs à Jérusalem, Jérusalem à Emmaüs, ça fait 10 km. Pendant 10 km, ils ne savaient pas avec qui ils marchaient. C'était un étranger à leurs yeux. Mais dès l'instant où il a commencé à couper la parole et à leur donner cette parole, ils ont commencé à communier avec lui, assis autour de ce pain. Leurs yeux se sont ouverts. Alléluia. Dieu veut ouvrir tes yeux. Dieu veut ouvrir tes yeux pour que tu comprennes
la situation et que tu comprennes sa parole. Donc il a ouvert les yeux et la Bible dit, et il le reconnut, mais il disparut de devant eux. Lorsque Dieu a déjà ouvert tes yeux, il n'a pas besoin d'être là physiquement. Ce qu'il voulait qu'ils comprennent et qu'ils voient, ils l'ont déjà vu. Alléluia. Et il devait maintenant passer à l'action. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après. Dès l'instant où il s'est révélé à eux, il s'est dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Lorsqu'il nous parlait, puis nous expliquait, j'avais quelque chose, moi je l'ai senti. Regardez, écoutez, imaginez un peu, moi j'aime imaginer. Imaginez la scène. Regardez, je vois maintenant. Dès l'instant où il est venu, on ne sait pas d'où il est sorti, mais il y a quelque chose qui s'est allumé dans mon cœur. Alléluia. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ces gens qui quittaient Jérusalem pour aller à Emmaüs, le feu était éteint. Il n'y avait plus de feu dans leur vie. Il y a des gens ce matin, leur cœur est éteint. Il y a un feu qui est éteint. Le feu de la prière est éteint. Le feu de la méditation est éteint. Le feu de la communion est éteint. Ah, parce que tu es absorbé. Peut-être même que tu as peur. Tu es craintif. Les montagnes semblent ne pas bouger devant toi. Et à cause de cela, le feu de ton cœur est éteint. Mais dès l'instant où Christ apparaît, le feu s'allume. Il y a un feu qui doit s'allumer dans ta vie. Il y a un feu qui doit s'allumer. Et quand ce feu s'allume, Dieu veut qu'il brûle continuellement. C'est la loi de l'autel. Lévitique chapitre 7. Le feu ne s'éteindra point. Il va rester continuellement sur l'autel. Mais parfois, nous laissons ce feu être éteint. La négligence, le manque de prière, le manque de communion, le manque de lecture de la parole fait que ce feu s'éteint. Mais quand il s'éteint, Dieu dans son amour fait en sorte de rallumer ce feu. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait pendant le chemin? La Bible dit, verset 33, se levant à l'heure même. Lorsqu'ils sont arrivés dans ce village, ils ont dit, le soir approche, reste avec nous. Vous savez que ce n'est pas comme maintenant. Avant, il n'y avait pas d'électricité. Les routes étaient dangereuses, surtout la nuit. Donc, il disait en quelque sorte à Jésus, ce n'est pas bon de voyager seul la nuit. Tu peux te faire agresser. Mais eux, quand le feu s'est allumé, ils se sont rappelés que c'était la nuit. Si vous marchez tout triste pendant des kilomètres, le trajet que vous faites vous paraît 3 ou 4 fois plus long. C'est pas vrai? Je me rappelle quand on allait prendre nos résultats du bac. Qui se rappelle ces moments-là? Ça dit, ton établissement est là-bas. Donc tu marches et puis dans ton cœur, tu te dis, il ne faut pas que je rencontre quelqu'un qui va me dire mon résultat. Il faut que moi-même je vois. Ceux qui sont partis avant toi et qui ont regardé sur le tableau et puis leur nom ne figure pas. Quand tu vas et puis tu les rencontres, tu sais que lui, elle a échoué. Ça veut dire qu'il ne t'a pas encore dit, hein, mais la démarche. Vous comprenez? Il marche comme si le ciel s'était effondré sous lui. Et il marche lentement et péniblement. Ça dit, comment j'ai dit ça à mes parents? Comment j'ai dit ça à mes parents? Donc quand je partais, dans mon cœur, il dit, il ne faut pas que quelqu'un me rencontre actuellement pour me dire quelque chose. Je veux voir. Donc tu vas, ton cœur bat, puis tu t'approches du tableau. Ton cœur bat. Et puis quand tu vois ton nom, le chemin retour là, il est court. Alléluia. Parce que tu es dans la joie. Regardez, ces gens ont fait 11 km. Quand tu as fait 11 km tout triste, et puis tu es fatigué, qu'est-ce qui va te pousser à refaire les mêmes 11 km? Il y a un feu qui s'est allumé. Alléluia. Quand le feu va s'allumer dans ta vie, tu vas parcourir la distance. Les choses qui te faisaient peur vont disparaître. Tu n'auras pas peur d'affronter la nuit. Ils sont retournés là où le maître avait été crucifié. Là où les gens les attendaient, peut-être même pour leur faire subir le même jugement, n'est-ce pas?
Ils avaient peur. Mais la peur a disparu. Ils ont dit non, 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 non. Là, on a rencontré le Seigneur. Il y a un feu qui s'est allumé. On doit retourner dans notre tâche. Et ils n'ont pas eu peur d'affronter les défis. Moi, je crois que parmi nous tous qui sommes ici, il y a des gens que Dieu a appelés pour travailler dans ce pays. Et parfois, on est tellement absorbé par plein de choses que le feu finit par s'éteindre. Et la peur t'envahit tellement, tu regardes les psychologues, ça c'est possible même. Et puis les parents parfois t'appellent, fais tes études, attention, là-bas, là. Et ça te fait peur. Mais si le feu s'allume, tu es capable de faire des choses sans regarder la peur, sans te soucier. Pourquoi? Parce que le feu s'est allumé. Et quand le feu s'allume, versets 34 et 35, tu es prêt à aller témoigner de lui. Je l'ai vu ce matin au premier culte. Un des signes qui montre que le feu a été dans ta vie, ou en train de s'éteindre, c'est le fait que tu parles à personne. Tu parles à personne. Parce que quand on a une bonne nouvelle, on a envie de l'annoncer. Surtout quand c'est celle de notre Seigneur. Quand j'ai vu mon résultat là, vous savez, personne ne prend un résultat du bac et puis il garde ça pour lui. Il dit c'est un secret. Non! Quel secret? Tout le monde doit être au courant. Même les gens qui n'ont pas demandé. Parfois, tu les rencontres comme ça. Comment ça va? J'ai eu le bac. On dit bonjour, j'ai eu le bac. Vous comprenez? Eh bien, ce n'est pas là la question. Mais tu as répondu quand même, ce n'est pas grave. Pourquoi? Tu es en joie. Quand la bonne nouvelle et le feu s'allument, tu vas le dire. Jérémie dit, si j'ai dit je ne parlerai pas de toi, il y a comme un feu qui s'allume en moi et qui m'empêche de garder ma bouche fermée. Si le feu est là, tu ne veux pas laisser la bouche fermée. Tu vas le dire. Tu vas le dire. Alléluia. Donc il témoigne de Jésus. On va terminer par le verset 36. Verset 36 dit, il se leva à l'heure même, il retourne à Jérusalem. Et quand ils arrivent, ceux qui sont déjà là-bas, ceux qui sont déjà rassemblés, leur disent aux deux qui arrivent, mais Jésus est vraiment ressuscité. Il a apparu à Simon. Est-ce que ça, c'est pas suffisant? Ils auraient pu garder la nouvelle pour eux. Vous dites, ah, mais donc il a apparu à Simon. Ah, ben c'est bon, donc gardons pour nous. Non, ils ont reparlé quand même. Ils disent, hé, est-ce que vous savez ce qui nous est arrivé? Nous, on l'a vu en live. On a marché avec lui pendant 11 kilomètres. Et il s'est révélé à nous. Ils ont quand même raconté leur témoignage. Verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux. Bien aimé, moi j'aspire au jour ou au moment où quand on va commencer à parler de Jésus aux gens, nos cousins, il va se révéler. Vous savez, quand ça se passe comme ça, c'est intéressant. Il n'y a pas beaucoup de bavardage. Ça dit, tu parles et puis il apparaît. Quand il apparaît, ça dit, s'il n'était pas apparu, il y aurait un parmi eux. Il y a peut-être Thomas qui est là. Thomas dit, attendez. Il était comment? Vous connaissez Thomas, non? Thomas, il pose des questions. Thomas va dire, il était comment? Il était habillé comment? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais racontez encore une nouvelle fois, allons dans les détails. Mais quand lui-même apparaît, est-ce que tu peux demander aux deux encore? Ce que tu as comme question, c'est à lui que tu poses. Alléluia! Amen. Dieu est capable de se révéler. Quand le feu va s'allumer, et je prie et je crois que le temps vient où il va s'allumer. Quand il va s'allumer, bien aimé, les gens vont le voir. Dans Actes chapitre 10, c'est ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit dit à Pierre, va avec ces hommes qui sont venus te chercher, envoyés par Corneille. Pierre arrive, il leur pose des questions, qu'est-ce qui se passe, ils ont raconté, il dit, bon, je suis là, je suis venu pour vous lancer. La Bible dit, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Jésus lui est apparu. Jésus s'est manifesté par le Saint-Esprit. Fin du discours. Il faut que Dieu se révèle. Et nous devons aspirer à cela. Il faut qu'il se révèle. Quand il se révèle la sorte, bien aimé, il n'y a plus de discours. Il
touche les vies, il touche les cœurs. Alléluia. Et voilà comment des gens qui ont commencé un chemin ou une distance, qui ont commencé un voyage dans la tristesse, l'ont terminé dans la joie et dans la réjouissance. Peut-être que ce matin, tu es venu avec cette tristesse dans ton cœur, avec des questions. Je veux croire que le chemin de retour, en sortant de cette assemblée, ce sera un chemin de joie. Et Dieu t'aura parlé, ou il t'aura consolé, ou il t'aura dit, mon fils, ma fille, je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi. Il va te couper le pain pour toi. Si seulement tu peux crier, reste avec moi. Est-ce qu'on peut commencer à parler au Seigneur? Est-ce qu'on peut commencer à parler à notre Dieu? Commence à dire au Seigneur, reste avec moi. Reste avec moi, Seigneur. Viens toucher ma vie spirituelle. Les choses que j'ai vues sont trop fades, trop superficielles. Je veux aller en profondeur. Je veux te connaître. Présente-lui ta vie de prière. Dis à Dieu quel est l'état de ta vie de prière. Peut-être même que toute la semaine, tu ne lis pas sa parole. Il ne t'a pas dit des choses profondes depuis un bon moment. Dis à Dieu, reste avec moi. Touche-moi ce matin. Présente-lui ta situation. Présente-lui ta situation. Présente-lui ta situation. Et tu vas voir comment il va te toucher. Je sens dans mon cœur que Dieu parle particulièrement à une personne à qui Dieu a dit, je veux que tu sois quelqu'un qui te tienne à la brèche. Pour moi. Que tu te tiennes dans le lieu de l'intercession. Mais ces choses, tu les as abandonnées. Ces choses, tu les as délaissées. Ce matin, il est capable de rallumer le feu. Bien aimé, je ne vous entends pas prier. C'est le moment de crier à Dieu. Ces gens ont insisté. Ils n'ont pas juste demandé, Seigneur, non, non. Ils ont insisté, ils ont pressé. Ils ont dit, reste avec nous. Il dit, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu se laisse trouver. Mais uniquement par ceux qui le cherchent. Que ce soit le cri de ton cœur. Seigneur, reste avec moi. Reste avec moi. Reste avec moi. Apprends-moi à développer une communion pratique. Apprends du temps avec toi. Dans la prière, parfois même dans le jeûne et la prière. Ouvre mon intelligence, mon entendement. Seigneur, viens toucher ma vie. Comme tu l'as... je ne l'ai pas encore expérimenté depuis des mois ou des semaines. Mon feu s'est éteint. Le feu de la parole, le feu de l'annonce de ta parole est éteint. Visite-moi. Et que quelque chose naisse en moi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Tu nous aimes. Quand nous sommes tristes, quand nous sommes préoccupés, quand nous sommes dans l'abattement, Seigneur, tu t'approches comme un père pour nous consoler. Tu t'approches comme un père pour nous consoler. Mais tu attends à ce que nous puissions te retenir, que nous puissions rester avec toi, que nous puissions vivre une vie chrétienne pratique, que nous puissions développer une communion pratique et cultiver l'habitude de rester avec toi. C'est là que nos yeux s'ouvrent. C'est là que tu nous révèles les choses. C'est là que tu nous donnes des promesses. C'est là que tu rallumes le feu de nos cœurs, le feu de la prière, le feu de la méditation, le feu de l'intimité avec toi, le feu de l'annonce de ta parole. Et tu nous donnes d'affronter nos peurs. Tu nous donnes d'affronter les dangers. Tu nous donnes d'affronter ce qui nous semblait être une montagne. Tu nous redonnes ta paix. Et tu nous renvoies sur le lieu, Seigneur. Tu nous ramènes près de la croix. La croix que parfois que nous abandonnons, tu nous ramènes sur le chemin de la croix. Merci pour ta grâce. Tu bénis nos vies ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.